Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour la gloire du Seigneur? En ce matin, je vais essayer de prêcher dans un autre style qui n'est pas souvent le mien. Depuis un moment, j'enseigne plus que je prêche. Mais cela n'empêche. Nous allons parler d'un thème important que j'ai intitulé « L'atmosphère de progrès évident ». L'atmosphère de progrès évident. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin l'atmosphère de progrès évident. L'atmosphère de progrès évident. Alléluia. Vous savez, lorsque vous avez, par exemple, un noyau de mangue, et nous savons que ce noyau a un potentiel de connaître de progrès et même de multiplication. Mais l'une des choses qui fera que ce noyau ne puisse pas connaître de progrès, c'est l'atmosphère ou l'environnement dans lequel on peut placer ce noyau. Si je prends ce noyau, je le place en ces lieux, peu importe le nombre d'années qui vont passer, ça peut même connaître la putréfaction, mais cela ne va jamais produire. Alléluia. Et la seule raison est que l'environnement dans lequel on a placé ce noyau n'est pas l'environnement de prédilection pour sa productivité. N'est pas l'environnement qui va amener ce noyau à connaître de progrès dans sa croissance. Alléluia. De la même manière, nous aussi en tant qu'hommes et enfants de Dieu, il y a une atmosphère appropriée, il y a un environnement approprié dans lequel il est obligatoire que tout enfant de Dieu connaisse le progrès. Et ce matin, nous allons découvrir cette atmosphère et nous allons voir comment activer cette atmosphère afin que nos vies commencent à connaître de progrès évidents. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, au commencement, avant que Dieu ne commence à amener la création tout entière à des progrès évidents, Dieu a créé le ciel et la terre. Et le mot ciel veut aussi dire atmosphère. Alléluia. Le mot ciel vient d'une racine en hébreu qui dit rakia. En hébreu, on appelle cela rakia. Rakia veut dire une atmosphère. Et Dieu, après avoir créé une atmosphère favorable à l'homme, Dieu a maintenant placé l'homme dans son jardin, dans une atmosphère dans laquelle cet homme sera productif. Alléluia. Et lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin, Dieu a parlé au sol de produire les arbres. Dieu a parlé à la mer de produire des poissons. Mais lorsque Dieu voulait créer l'homme, Dieu s'est parlé à lui-même. Dieu a dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En d'autres termes, l'atmosphère dans laquelle les arbres peuvent pousser et grandir, c'est le sol. L'atmosphère dans laquelle les poissons peuvent naître et grandir, c'est dans l'eau ou dans les océans. Mais l'atmosphère dans laquelle l'homme peut connaître de progrès, c'est la présence de Dieu. En d'autres termes, Dieu est en train de dire quelque chose: que je vais créer une atmosphère favorable afin que cet homme puisse connaître de progrès. J'aimerais dire à quelqu'un: l'atmosphère qui t'amènera à connaître de progrès, c'est la présence de Dieu. Toute personne qui vit loin de la présence de Dieu ne connaîtra jamais de progrès évidents. Toute personne qui est hors de son environnement de prédilection n'aura jamais de progrès dans sa vie.
s'il y a quelque chose que tu dois privilégier, s'il y a quelque chose que tu dois aimer plus que tout, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, en connaissant de grands progrès à la croix, il était sur le chemin de la mort. Et il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi ce qu'il y a de plus précieux est en train de me quitter? En d'autres termes, Jésus n'était pas en train de pleurer à cause de la douleur ou de la souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas à cause de douleurs et de souffrances dans lesquelles tu es en train de passer. Ces choses ne sont rien comparées à ce que tu peux avoir dans la présence de Dieu. Jésus est en train de dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que tu vas me laisser pour un peu de temps? Pourquoi est-ce que je serai infertile pour un petit moment? Parce que la productivité dans la vie ou dans les ministères de Jésus, c'est caché dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alors, l'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Autant l'oiseau a été créé pour être dans les airs, le poisson dans l'eau, les arbres sur la terre. Toi et moi, nous avons été créés pour exister, demeurer et vivre dans la présence de Dieu. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, il est né d'une femme, Marie. Et il est né comme tout homme. Et dans Luc chapitre 3, il y a quelque chose qui a captivé mon attention ce matin. Et c'est l'une des choses que nous allons voir parmi les points qui te permettront d'activer cette atmosphère dans ta vie. Luc chapitre 3, à partir du 21e verset. La Bible dit ceci. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Vous savez ceci, tout le monde venait dans le baptême de Jean-Baptiste. Comme tout le monde aussi est en train de venir à cette école de la foi. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient à l'école de la foi qui expérimentera des progrès évidents. Vous savez ce que tout le monde fait, tu peux faire une exception. Il y a des choses qui peuvent transformer ton atmosphère et amener de nouvelles dimensions de progrès dans ton ministère. Et tout le monde qui venait au baptême de Jean-Baptiste, il faisait qu'entrer dans l'eau et sortir. Entrer dans l'eau et sortir. La même manière, certaines personnes peuvent venir et rentrer telles qu'elles sont venues. Tout le monde trouve un travail, mais ne connaît pas nécessairement de progrès. Tout le monde commence un ministère, ne connaît pas nécessairement de progrès. Tout le monde commence une relation, mais ne connaît pas nécessairement de progrès. Jésus ayant compris la révélation du rakia, Jésus a compris que si le ciel ne s'ouvrait pas, certaines choses sur terre ne vont pas se passer. Jésus a compris que si l'atmosphère du Père n'est pas d'abord établie, mon ministère sera semblable au ministère des pharisiens et des sadducéens. Et la Bible dit ceci. Jésus, après qu'il fut baptisé, pria. Alléluia. Et lorsque Jésus pria, le ciel s'ouvrit. Le rakia de sa vie était ouvert. Il a reçu un rakia ouvert. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux activer une atmosphère de progrès évident, ne commence pas comme tout le monde. Ne t'engage pas comme tout le monde. Engage-toi dans une vie de prière intense. Entre dans ce mariage avec une attitude de prière. Commence ce ministère avec une consécration à Dieu. Car la Bible dit ceci. Tout le monde s'est fait baptiser, mais Jésus ne s'est pas fait baptiser comme tout le monde. Jésus a commencé avec un secret exceptionnel, la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la prière? Vous savez, lorsque vous vivez une vie d'atmosphère de prière, tout peut vous arriver. J'aimerais vous dire, la prière est l'atmosphère qui rend fécond les promesses de Dieu. Jésus-Christ était né pour être le Messie. Il était né et la Bible dit sur lui devait reposer un esprit sans mesure. Mais la Bible dit ceci, jusqu'à ce qu'il eût prié, le ciel ne s'était pas encore ouvert. Et lorsque Jésus pria, la Bible dit le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Oh, je suis en train de voir des hommes connaître un revêtement de l'esprit qui va imposer des progrès évidents dans leur génération. Je suis en train de parler de quelqu'un qui va recevoir un revêtement de l'esprit pour imposer des progrès évidents pour le royaume des cieux. La Bible dit ceci, lorsqu'il sortit du Jourdain, il était revêtu de la puissance de Dieu et sa renommée s'est répandue et le progrès était évident et les gens ont commencé à glorifier Dieu pour sa vie. J'aimerais te dire, l'atmosphère du progrès se crée dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la prière?
La prière est une arme efficace que beaucoup de chrétiens sont en train de négliger. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les paroles que les hommes de Dieu déclarent sur nos vies, nous pouvons activer le progrès dans la prière. Nous pouvons générer de nouvelles dimensions dans notre marche avec Dieu dans la prière. Ce qui n'était pas peut exister dans la prière. Je me rappelle d'un homme, il s'appelait Pierre. Cet homme était un pêcheur de poissons, un homme sans un grand avenir. Et il a suivi un homme connaissant où il partait, Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme était un grand peureux. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur dans la vie. Je ne sais pas quel est le plus grand défi de ta vie. Peut-être que tu crois que tu n'es pas assez compétent. Peut-être que tu as peur des autres à cause de leur classe sociale, à cause du charisme qui les accompagne. Mais la Bible dit ceci, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Et un homme qui persévère dans la prière reçoit un tout à coup de Dieu. Je suis en train de voir Dieu t'amener des progrès de tout à coup. Je vois Dieu en train de t'amener dans des progrès du tout à coup, de choses qui dépassent l'entendement des hommes. Et lorsque Pierre est sorti de la chambre haute, le peureux est devenu courageux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il persévérait dans la présence de Dieu, dans le lieu où il est en train de recevoir la force et la capacité. Et il est arrivé au point de regarder les hommes. Il a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai quelque chose qui ne vaut ni or ni argent. Je peux te le donner, je peux te le donner. Lève-toi et marche. Ce même homme qui était un peureux, un homme sans avenir, parce qu'il a persévéré dans la prière. Ma Bible me dit que même l'ombre de Pierre guérissait le malade. Même les tissus et les linges qu'il utilisait pouvaient guérir le malade. Je vois Dieu te revêtir, je vois Dieu t'amener dans les progrès parce que tu prends la décision d'être un homme et une femme de prière dans ta génération. La prière crée l'atmosphère de miracle. La prière crée l'atmosphère de miracle. La prière ouvre les raquilles de Dieu. Il y a un homme, Nathanaël. Il était à côté de cet homme que nous appelons Philippe. Philippe a dit, Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. Je suis dans Jean chapitre 1. Et Nathanaël lui dit, que de bon peut sortir de Nazareth. Alléluia. Que de bon peut sortir de Nazareth. Il y a certainement des gens qui disent, que de bon peut sortir de ta vie. Que de bon peut sortir de ta famille. Que de bon peut sortir de ton ministère. Que de bon peuvent sortir de tes affaires. Que de bon peuvent sortir de tes enfants. Que de bon peuvent sortir de ta destinée. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose de bon qui se préparait lorsque les raquilles devaient être activés. Et lorsque Nathanaël venait, Jésus a dit, voilà un homme juste, un homme qui intègre. Et Nathanaël était étonné de voir que Jésus le connaissait. Jésus a dit, lorsque tu étais encore sous l'arbre, je t'avais vu. Et il était en train de se tenir, mais dit, qui est donc cet homme? Il a dit, hé Nathanaël, tu n'as encore rien vu. Tu verras de grandes choses. Et désormais, tu verras les raquilles de Dieu ouverts. Tu verras le ciel ouvert sur le Fils de l'homme. Et les anges de Dieu vont monter et descendre. Désormais, les gens qui t'ont négligé, à cause de l'ouverture du raquia de Dieu, ils verront de grandes choses sortir de toi. À cause de l'atmosphère de la présence de Dieu, ils verront ton Dieu en action. Ton Dieu en action. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, dis-moi un grand amen. Atmosphère de progrès. Il y a quelque chose, c'est comme le poisson dans l'eau. Si tu es dans la présence de Dieu, tu es insaisissable. Quiconque veut te saisir, tu passes entre ses mains. C'est l'atmosphère de prédilection des enfants de Dieu. C'est là où on dit, ils nous feront la guerre, mais ils nous vaincront. Ah, c'est le lieu où Dieu a destiné que ses enfants connaissent le progrès. Toi qui n'aimes pas la présence de Dieu, tu es en train de rater des choses. Toi qui n'aimes pas la présence de Dieu dans la prière, tu rates des choses. La prière est en train de changer des hommes simples en des héros. La prière est en train de changer des hommes simples en des grands. La prière transforme des familles. Il y a un homme, il y a même une femme dans la Bible. Cette femme s'appelait Anne. Cette femme avait un problème. La Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Et elle avait sa coépouse qui se moquait d'elle. Mais je ne sais pas si on est en train de se moquer de toi parce que tu es improductif. Il semblerait que ça fait des années que tu ne connais pas de progrès. Pendant que tu regardes ta coépouse, tu vois qu'elle fait des progrès. Mais lorsque les gens jettent un coup d'œil, c'est comme si toi tu ne connais pas encore de progrès. Mais ce n'est pas un problème. Anne un jour a dit,
J'aimerais que quelqu'un dise avec moi décision. Dis encore très fort décision. Anne, un jour, elle a compris que je ne peux plus rester dans cette situation. Je dois me décider d'activer le rakia de Dieu par la prière. Je dois prendre une décision de vaguer à des choses sérieuses. Car si tu ne prends pas la décision de vaguer à la prière, ta vie restera la même. Si tu ne prends pas la décision de chercher Dieu, tu ne connaîtras pas de progrès. La Bible dit ceci, il décida dans son cœur de chercher l'Éternel, son Dieu, et il le fit prospérer. La prière, lorsque tu décides de chercher Dieu, Attendez. Lorsque quelqu'un décide de tout son cœur de chercher Dieu en esprit et en vérité, il est condamné au progrès, il est condamné à la réussite, il est condamné à être prospère. Le secret le plus facile, qui ne dépend ni de la taille, ni de la couleur, ni du lieu, c'est chercher la face de Dieu dans la prière. Et Anne a commencé à chercher Dieu. Anne a commencé à chercher Dieu. Elle était dépassée. Elle était en train de prier. Même le souverain dit, mais c'est quoi ça? Cette femme est-elle ivre? Elle a dit, non, il y a quelque chose. Ma honte et mon opprobre est grande. Toi, la raison pour laquelle tu ne pries pas encore, c'est parce que tu n'as pas encore compris les enjeux de ta vie. C'est parce que tu n'as pas encore senti la douleur que ça fait, que d'être là où tu es. Parce qu'il y a des gens que je vois qui sont encore pauvres, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas de progrès dans leur famille, mais tu sens qu'ils n'aiment pas prier. Lorsqu'on dit intercession, ils ne veulent pas. Lorsqu'on dit qu'on a jeûne, ils ne veulent pas. Lorsqu'on dit qu'il faut veiller, ils ne veulent pas. Pendant que si tu n'as pas encore mal, tu ne prendras pas encore de décisions. J'aimerais révolter quelqu'un. Ta situation, il y a un remède à ta situation. Je dis, il y a un remède à ta situation. Anne a décidé de prier. Elle a commencé à chercher Dieu. Elle a commencé à chercher Dieu. La Bible dit qu'elle priait longtemps à cause de la douleur qu'elle avait. Je vois des hommes commencer à prier longtemps en ces lieux. Je vois une église qui commence à prier longtemps pour des progrès évidents. Église, parole de vérité. Le progrès que nous allons connaître va aussi naître par la prière. Car la prière accouche et enfante. La prière crée et génère. La prière amène de nouvelles choses dans une assemblée. Et lorsque les sacrificateurs regardaient, il dit que Dieu t'exauce. Et la Bible dit son visage a changé. Ah, sort en ces lieux avec un visage transformé. Ah, j'aimerais voir quelqu'un. Vous savez, lorsque tu viens de la présence de Dieu, tu dois sortir avec un visage qui ressemble à ton exaucement. Tu vois, quelqu'un dit ceci, ton attitude va déterminer ton altitude. Si tu ne changes pas d'attitude, tu ne connaîtras pas d'altitude. Car la foi est une ferme assurance. Tu crois que je ne suis pas tenu devant un homme. Alléluia. Tu crois que je ne me suis pas tenu devant un homme. La Bible dit ceci, si tu crois que Dieu existe, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le chercher. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi, tu crois que Dieu existe? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu existe en ces lieux? Il y a des gens qui croient que Dieu peut leur donner des progrès en ces lieux. Si tu crois que Dieu existe, décide de le chercher. Car il y a une rémunération qui t'attend. Il y a quelque chose qui va rencontrer tes problèmes entre les mains de Dieu. Alléluia. La prière active le rakia de Dieu. La prière. Ce matin, il y a quelque chose de spécial qui va descendre dans ces lieux. Parce que nous allons prier d'ici peu. Et une atmosphère. La Bible dit ceci. Le ciel s'ouvrit sur Jésus. Vous verrez désormais sur le Fils de l'homme. Le ciel peut être ouvert sur ton voisin, mais fermé sur ta vie. J'aimerais te dire, le ciel peut être ouvert sur ton voisin, mais fermé sur ta vie. Chacun doit savoir opérer dans un rakia, un ciel, une atmosphère qui rend les choses prospères. Je te dis, arrête d'être jaloux de ton frère. Hein? Arrête d'être jaloux de ta voisine. Arrête de commencer toujours à raconter du mal des gens. Toi, tu as fermé ton ciel par ton manque de prière. Tandis que quelqu'un a payé le prix d'ouvrir le ciel et d'avoir la faveur de Dieu dans sa vie. Tu as aussi la même clé. Tu peux aussi prier. Car en Jésus-Christ, nous avons libre accès dans la présence merveilleuse de Dieu. Alléluia. Et quelqu'un me dit, mais moi j'ai besoin de provisions. J'ai besoin de provisions surnaturelles. Je ne connais pas de progrès dans mes finances. Je ne connais pas de progrès dans mon ministère. Peu d'onction. Je ne connais pas de progrès dans la provision. L'argent que j'ai n'est pas suffisant. Et quelqu'un me voit. Nous sommes dans le livre de Jean 6. Il y a une histoire formidable là-bas. La Bible dit ceci. Jésus était avec ses disciples. Et il a regardé dans sa vie de ses disciples. Il a dit,
il était en train de prêcher à une foule. Et cette foule avait besoin de provision. Il y a des gens ici dont le besoin est plus grand que leur provision. Il y a des gens ici dont le besoin et les aspirations de leur cœur sont plus grands que leur provision. Jésus a dit, ok, cherchez-moi quelque chose. Cherchez-moi le miette qu'ils ont entre leurs mains. Alléluia. La Bible dit ceci, ils lui ramenèrent 5 pains et 2 poissons. Et lorsqu'il prit ces choses, il leva les cieux et il rendit grâce. J'aimerais te dire, l'action de grâce ouvrira le rakia de Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire, l'action de grâce ouvrira le ciel dans ta vie. Certains d'entre vous, ce qui vous tue, c'est que vous êtes en train de vous plaindre excessivement. Vous êtes en train de vous plaindre trop. Jésus ne s'est pas plaint de peu qu'il avait. Il savait qu'au ciel, il y avait une atmosphère de provision infinie. Et la Bible dit, il prit le poisson, il prit le pain. Il dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Et la Bible dit ceci, il y a eu multiplication. Est-ce qu'on peut dire multiplication? Dieu peut multiplier le peu que tu as lorsque tu apprends à rendre grâce à Dieu. J'aimerais que nous puissions cultiver une atmosphère d'action de grâce. J'aimerais que nous puissions activer dans nos vies une atmosphère de remerciement à Dieu. Beaucoup de chrétiens viennent avec des plaintes, pendant que les gens qui réussissent avec Dieu viennent avec des actions de grâce. Il dit, Seigneur, même si je n'ai pas encore ça, mais demain j'aurai, car je suis dans les processus. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous. Suis-moi seulement. C'est un processus. Seigneur, là où je suis avec toi, je n'ai pas encore ce que mes yeux voient. Je n'ai pas encore les nations entre mes mains. Je n'ai pas encore les extrémités de la terre. Mais je t'ai béni pour Lubumbashi. Je t'ai béni pour les 2 âmes que tu as gagnées. Je peux en voir 4. Je t'ai béni pour les 4. Je peux en voir 10. Je t'ai béni pour les 10. Je peux en voir des milliers. Car si tu sais rendre grâce à Dieu, tu attireras la grâce de Dieu dans ta vie. L'action de grâce ouvre les rakia de Dieu. Et lorsque le rakia est ouvert, la multiplication est obligée. Obligée. La multiplication est obligée. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi rakia? Est-ce qu'on peut dire ensemble rakia? Est-ce qu'on peut dire très fort rakia? Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Il y a une histoire là-bas. J'ai dit, waouh Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ta parole? Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, à partir du 31e verset. Jésus quitta les territoires de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer le main. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à parler en celui là même. Ils n'ont pas encore un moyen d'expression qui disent qu'il y a de progrès. Lorsque tu es à côté des gens, tu ne sais pas ouvrir ta bouche parce que lorsqu'on regarde à ce qui se passe dans ta vie, ce n'est rien comparé aux progrès évidents. Ce qui t'arrive, c'est ce qui arrive à tout le monde. Ce qui t'arrive ne te permet pas de bien crier pour dire que l'Éternel est avec toi. Et cet homme il ne pouvait pas parler. La Bible dit ceci. Il prit à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel. Aïe, quelqu'un peut dire avec moi, levant les yeux au ciel. Jésus a levé les yeux au ciel, dans les raquis, à l'atmosphère de Dieu. Écoutez ce qui se passe. Il soupira et il dit, Ephrata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Mais quelqu'un va me dire ceci. Jésus était-il en train de parler aux oreilles, à la bouche de cet homme, ou il parlait à quoi? Mais vous allez remarquer, lorsqu'on parle des oreilles et de la bouche, on ne devait pas dire ouvre-toi, on devait dire ouvrez-vous. Amen. Il mettait bien ici et il touchait sa langue. Il ne peut pas dire seulement ouvre-toi, il devait dire ouvrez-vous, c'est-à-dire quoi? Les oreilles et la bouche. Mais Jésus avait compris, pour que cet homme connaisse des progrès. Le problème, ce n'était pas sa maladie. Il y avait quelque chose sur lui qui était fermé. Jésus a dit, ciel, Ephrata, ouvre-toi. Rakia sur sa vie, ouvre-toi. Lorsque le ciel de Dieu s'ouvrira sur ta vie, Dieu te donnera une expression. Lorsque le ciel de Dieu s'ouvrira sur ta vie, tu entendras les hommes te féliciter. Toi, tu n'as écoutez ceci, écoutez ceci. Il y a des gens au milieu de nous qui n'ont jamais entendu félicitations. Il y a des gens au milieu de nous qui n'ont jamais entendu tu as bien fait. Parce qu'ils sont nés sourds. Ils n'ont pas la capacité d'avoir des appréciations. Ne t'en fais pas. Regarde au ciel et dis, Ephrata, ouvre-toi. Ouvre-toi. Tu entendras les hommes te dire félicitations.
tu entendras les hommes applaudir pour toi. Oui, tu entendras les hommes te dire que tu as bien fait. Parce que le ciel est ouvert, les approbations divines sont sur ma vie. Écoutez ce qui se passe. Lorsque le ciel s'ouvre, l'homme qui ne pouvait pas parler commence à parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, tu vas témoigner. Tu auras des progrès dans tes témoignages. Je suis en train de voir Dieu vous progresser. Dieu est en train de progresser de vie en ces lieux. Nous allons témoigner. Dis à ton voisin, nous allons témoigner. Lorsque Ephrata est ouvert, nous allons témoigner. Alléluia. Arakia. Lorsque Dieu devait créer, Dieu a compris, je dois d'abord établir une atmosphère d'action de grâce. Le rakia de Dieu, une atmosphère de grâce. Et quelqu'un me dit, mais pasteur, mais moi c'est fini. On m'a même pris le boulot que j'avais. Même dans le ministère, je n'ai plus d'âme. Il ne reste que 2 fidèles et ce sont les membres de ma famille. Et ma caisse est vide. Je sais qu'après cette école de la foi, certainement, je vais aller comme Élie. Je vais seulement manger et attendre la mort. Mais je dis que tu ne mourras pas. Et même si tu étais déjà mort, je dis même si cette situation était déjà morte, je me rappelle de quelqu'un. Oh, je sais pourquoi tu ne mourras pas. Dis à ton voisin, je sais pourquoi tu ne mourras pas. Dis-lui, je sais pourquoi tu ne mourras pas. Il y a un homme qu'on appelait le bien-aimé de Jésus, Lazare. Tu ne mourras pas parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Je t'ai dit, tu ne mourras pas parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Écoutez, j'ai compris quelque chose. Beaucoup de bien-aimés de Dieu croient que lorsqu'ils passent dans des moments difficiles ou encore ils traversent la mort, que le Dieu qui les aime les a oubliés. J'aimerais te dire, même si Dieu t'aime, tu peux connaître aussi des morts. Mais sache que ta mort se garde pour une plus grande gloire. Lorsque Dieu permet que ses bien-aimés passent dans ces choses, c'est qu'il est en train de permettre qu'aussi que la coupe déborde. Aïe, aïe, aïe. Parce que vous savez, Malé, Jabakou, Sheba. Écoutez ceci, il y a des dimensions de grâce, d'onction et de faveur qui ne peuvent que reposer sur ta vie lorsque tu es entouré des adversaires. Si tu n'es pas en face des adversaires, il y a des choses que tu n'auras pas besoin pour renforcer ton armement. Tu dois être devant l'affrontement. Et lorsque tu es devant un affrontement, en face des adversaires, et tu dis, Père, que quelque chose d'en haut descende. Père, que l'on sache que tu es Dieu. Et la Bible dit qu'en que tu pries, tu es en train de déverser jusqu'à ce qu'il y ait des progrès évidents, jusqu'à ce que la coupe déborde. Et écoutez Lazare. Lazare était malade. Comme toi, tu as connu des problèmes. Et Lazare a fini même par mourir. On a dit à Jésus, Jésus a dit, cette maladie n'est point pour la mort. Mais Lazare est mort. J'aimerais te dire, Abraham savait que même descendre, Dieu peut refaire l'homme. Ton problème n'est pas grave. J'aimerais te dire que ton problème n'est pas grave. Et lorsque Jésus est venu, il a dit, où est-il? Alléluia. Laisse que ton problème rencontre la présence de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous suivez les mauvais protocoles dans la vie. Les hommes n'ont aucune solution pour vous. Les hommes vont pleurer avec vous. Les hommes vont commencer à chercher les sorciers de votre famille. Les hommes vont commencer à mettre l'animosité entre toi et tes membres. Mais lorsque tu parles de ton cadavre, cette situation morte de ta vie, rencontrer Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Jésus a dit, troisième chose qui active l'atmosphère. Qui dit avec moi la foi? Très fort la foi. Écoutez ce que Jésus dit. N'étais-je pas dit, si tu crois. Alléluia. Mais malheureusement, il y a des gens qui font l'effort de ne pas croire au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Avant que tu ne sois, Dieu te connaissait. Maintenant que tu... vous savez, s'il y avait un moment où tu ne peux pas croire à Dieu, c'est lorsque tu commençais. Mais lorsqu'il n'y avait encore rien, tu as vu quelque chose. Maintenant qu'il n'y a plus rien, le Dieu qui appelle les choses à l'existence, les choses qui n'existent pas, a encore la capacité de les rappeler. C'est le même Dieu qui a ramené dans la vie de Job des choses. Et quelqu'un a dit, pour tous les troubles que l'ennemi va t'infliger, Dieu t'en donnera le double. J'ai dit, Dieu t'en donnera le double. Dieu va le multiplier entre tes mains. Et lorsque Lazare était là, Jésus a dit, la Bible dit ceci, il leva encore les yeux. Lorsque Jésus leva les yeux, il dit, Lazare, j'ordonne que des situations mortes dans vos vies reviennent à la vie.
J'ordonne que des choses mortes dans vos ministères, dans vos familles, dans vos projets, dans vos affaires, j'ordonne que ces choses reviennent à la vie. Au nom puissant de Jésus, il a vaincu la mort et les séjours de mort. J'ordonne à la puissance de la mort de lâcher prise au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, l'atmosphère de foi active le rakia de Dieu. Lorsque tu crois, tu vois la gloire et le ciel s'ouvre et les morts ressuscitent. Ceux qui n'étaient plus commencent à revenir. Celui qui n'était plus commence à sortir de son tombeau. Ah, je te dis, des choses vont ressusciter dans cette année. Des choses ressusciteront cette année. Nous servons un Dieu puissant. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. En d'autres termes, c'est quoi? S'il n'y a pas de vie, je te donne la vie. Si c'est mort, je peux ressusciter cela. Dieu peut ressusciter ces choses. Dieu peut ressusciter ces choses. Quatrième atmosphère. Troisième chose qui active l'atmosphère de Dieu, ou bien l'atmosphère de progrès. Quelqu'un veut dire moi la sanctification. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification. Aïe, 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 aïe. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu veux voir le ciel ouvrir et voir Dieu, recherche. On n'a pas dit recherche ça de tout ton cœur. Seigneur, comment je peux encore faire de progrès dans ma sanctification? Car la sanctification, n'est-ce pas que nous disons que notre Dieu c'est un Dieu saint? Alléluia. Et si tu vis dans la sainteté, tu vis dans l'atmosphère de Dieu. Oh, dis à ton voisin, la sainteté, l'atmosphère de Dieu. La sainteté, l'atmosphère de Dieu. Et la Bible dit ceci, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu as un cœur pur, tu verras Dieu. Que les gens le veuillent ou pas, si tu as un cœur pur, Dieu se révélera à toi. La Bible dit, il ne fait exception de personne. Quiconque a un cœur pur, Dieu le bénit en son temps, Dieu l'élève en son temps, Dieu l'établit en son temps, car notre Dieu, c'est un Dieu souverain. Il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, il est Dieu par lui-même, il fait ce qu'il aime et ce qu'il veut faire. Et lorsqu'il voit un homme avec un cœur pur, Dieu se révèle à lui. Il amène dans des progrès, il amène dans des progrès. La sanctification active le rakia de Dieu. La dernière chose dont je vais parler en ce matin, qui peut activer le rakia de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est l'adoration. L'adoration. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas adorer Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas passer du temps à contempler Dieu. Or, beaucoup de gens ne savent pas que le mystère du progrès se cache dans la présence de Dieu en l'adorant. Écoutez ce que la Bible dit. Aïe, aïe, aïe. Car nous aussi, les visages découverts, nous les regardons comme dans un miroir. Alléluia. Nous les contemplons comme dans un miroir. Et nous sommes Et comment est-ce que nous sommes transformés? De gloire, de gloire, de gloire, de progrès, de progrès, de progrès, de gloire, pendant que tu adores Dieu, pendant que tu cherches Dieu dans sa présence, pendant que tu es en train de dire Seigneur tu es grand, Dieu te fait devenir grand, pendant que tu dis que Seigneur tu es puissant, Dieu t'établit parmi les puissants, pendant que tu dis Seigneur tu es merveilleux, Dieu fait que ta destinée soit une destinée merveilleuse. Dis à ton voisin l'adoration. Nous devons être un peuple qui adore Dieu. Dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos voitures, dans tu es grand. Seigneur, tu